Pour que nous puissions réussir, il est question de définir ce qu'on appelle des plans d'action. Bonjour, bienvenue à Wanadis Technologies. Grand plaisir de vous revoir de nouveau à travers cette vidéo que vous êtes en train de suivre sur notre chaîne YouTube. Une fois de plus, merci et nous nous excusons du retard de certains contenus en question qu'on devait vous faire parvenir depuis le 1er janvier plutôt. Mais nous avons jugé nécessaire simplement dans notre campagne et dans nos projections de notre plan d'action de faire exactement ces vidéos aussi courtes mais significatives pour vous permettre d'atteindre et d'éclairer simplement votre année avec beauté, gaieté pour 2024. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes censés exactement de nous projeter dans les perspectives pour comprendre et mettre en place des stratégies, des feuilles de route afin d'atteindre ce qu'on appelle notre réussite. Mais avant que nous abordions simplement cette vidéo de réussite, au nom de tous les collaborateurs de Wanadis Technologies, nous vous souhaitons nos vœux de paix, de longévité, de succès, de prospérité et d'amour de loin ou de près pour l'année 2024 à tous vos connaissances, parents et amis. Alors, comme je le disais exactement dans mon introduction, qui était aussi très bref, je dois m'inquiéter pour ma réussite. Mais s'inquiéter pour une réussite, c'est que nous devons d'abord nous focaliser sur comment je peux acquérir des compétences pour être parfait. Je vais prendre ici 3 exemples et je vais exactement mettre en œuvre pour que nous puissions vraiment comprendre effectivement qu'il est bel et bien temps que nous puissions vraiment réaménager complètement nos manières de faire pour que nous puissions vraiment atteindre ce qu'on appelle l'excellence. Le premier cas, c'est un travailleur qui va commencer ses activités du 1er janvier jusqu'au 31. À la fin de l'année, il va dire « Ah, cette année-là, je n'ai rien compris ». Alors nous nous posons la question, je n'ai rien compris signifie quoi en réalité? Il n'a pas gagné d'argent, il n'a pas gagné de compétences, il n'a pas gagné quoi? Et qu'il n'a rien compris en lui. Mais pourtant, chaque matin, il sortait du matin au soir et il rentrait paisiblement. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, un jeune qui finit d'étudier, diplômé, en quête d'emploi, il dépose complètement ses dossiers. Durant 1 an, il ne fait que déposer. Et il ne se pose pas la question, ah, vraiment, je n'ai pas compris. Depuis 1 an, je ne fais que déposer, mais on ne m'appelle pas, on ne s'intéresse pas à moi. Alors, il n'a pas compris effectivement pourquoi, depuis 1 an, on ne l'appelle pas. Le troisième exemple, une personne qui finit juste d'étudier aussi, mais qui reste à la maison, le bonheur va venir me trouver, le paradis. La chance va venir me trouver, la chance va sourire pour moi. À moi, si quelqu'un ne vient pas m'aider pour que je puisse réussir, ça ne pourra pas marcher. Voici les 3 exemples en question palpables que nous allons utiliser pour notre scénario de vidéo. Alors, nous nous posons cette question. Selon ces 3, qu'est-ce qui n'a pas marché? Évidemment, vous avez la réponse, comme de la manière que vous êtes en train d'analyser. Et c'est la même question que je me suis posée et je me suis trouvé aussi une réponse que je vais partager avec vous. La réponse, elle est simple. C'est parce que ces 3 personnes ont exactement des situations un peu différentes dans leur analyse et leurs actions. Le second, il ne sait pas le degré du matin jusqu'au soir, comment il distribue simplement son temps. Et qu'est-ce qui lui manque? C'est la gestion de son organisation à lui pour que vraiment il puisse se concentrer sur lui-même que de se concentrer simplement sur des futilités. Parce qu'il n'a pas rencontré toute l'histoire. Il n'a pas dit effectivement quand il se lève le matin où il rentre, où il sort. Il n'a pas dit effectivement est-ce qu'il pagaille, est-ce qu'il fait le sérieux. Mais je n'ai rien compris pour l'année. Le matin, je sortais. Le soir, je rentrais.
du 1er janvier jusqu'au 31, je n'ai rien compris. Le second, je sors aussi du matin au soir, je dépose mes dossiers, je n'ai rien compris. L'autre aussi, ah, moi, je vais m'asseoir exactement et le bonheur va venir me trouver. Je n'ai rien compris aussi. La réponse, elle est simple. C'est parce que ces 3 personnes n'ont pas défini ce qu'on appelle des plans d'action. Et c'est parce que ces 3 personnes en question ne sont pas évaluées pour connaître exactement leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités et les menaces. Parce que ces 3 personnes en question ne travaillaient pas de manière ordonnée. Ils travaillent à tue-tête. Ce qui leur vient en esprit, c'est ce qu'ils mettent en pratique. Est-ce que pour l'année 2024, vous souhaitez exactement faire parmi ces 3 personnes? C'est la raison pour laquelle nos vœux sont vraiment très beaux. Pour vous permettre d'être bien cadré pour 2024. La solution du premier, c'est très simple. Qu'est-ce que je n'ai pas compris qui me manque? Ah, je ne suis pas fort en Excel. Ah, je ne suis pas fort en serveur. Ah, je ne suis pas fort en maintenance informatique. Ah, je ne suis pas fort dans la rédaction simplement des offres. Ah, je ne suis pas fort dans tel élément. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai 12 mois. Je coupe l'année en 3. Chaque 3 mois, je fais l'acquisition d'une formation. Donc, je prends Excel. Du janvier, février, mars, je corrige mes lacunes sur Excel. De janvier, février, mars, je corrige mes lacunes simplement en réseau informatique. De janvier, mars, je corrige mes lacunes en téléphonie. Ensuite, les autres mois, je regarde maintenant quelle est la formation en question que je dois vraiment en bénéficier pour me permettre vraiment d'être aussi performant. Je veux être un committee manager, mais je dois exactement chercher à me former pour comprendre effectivement qu'est-ce que je dois mettre en place séquentiel pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et si je suis un jeune et que j'ai une petite entreprise en question, mais c'est très simple. Qu'est-ce que je dois mettre en place pendant 3 mois? Je remarque effectivement que moi-même, je ne suis pas bien organisé. En matière de gestion organisationnelle, je ne suis pas bien. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'inscris au niveau d'un cabinet expert qui va automatiquement me montrer comment je dois m'organiser au sein d'une entreprise. Mais tu sors que tu n'as rien compris. Mais c'est évident que tu dois dire tous les jours que tu n'as rien compris. Idem simplement que celui qui sort en longueur de journée pour faire des dépôts de dossiers. L'année se termine, je n'ai rien compris. J'ai déposé 1000 dossiers. Même un dossier en question ne m'a pas appelé. Il faut faire ton bilan. Ton bilan, c'est simple. Est-ce que ton dossier répond aux critères du poste sollicité? Est-ce que ton dossier en question, toi-même que tu regardes, tu as rédigé simplement juste ton CV? Est-ce que les compétences en question que tu as listées là, tu as toutes ces compétences-là? Est-ce que tu as bien présenté simplement ton dossier? Est-ce que tu as corrigé, tu as toiletté simplement les fautes d'orthographe? Et un beau matin, tu dis que tu n'as pas compris. Idem simplement que celui qui est assis à la maison, le paradis va venir le trouver. Exactement. Le paradis est pour tout le monde. Alors, posons-nous la question. Ah, moi, j'ai mon oncle ici, mon oncle va venir m'aider. On peut bel et bien aider les gens aujourd'hui, hein, c'est vrai. Mais il faut t'aider soi-même pour que quelqu'un au moins en question puisse vraiment avoir le courage, l'audace de venir exactement te dire. On te demande exactement qu'est-ce que tu as fait. Ah, moi j'ai fait informatique. Ah, très bien, j'ai un ami qui a une société informatique là. Mais le gars en question, je pourrais l'en parler exactement. Mais il faut que j'essaie d'évaluer d'abord, qu'est-ce que tu connais en informatique? Tonton, ce qu'on a appris à l'école en question, c'était juste simplement de la théorie seulement. En tout cas, quand même, j'ai eu la moyenne, mais comment on peut comprendre cela? Est-ce que nous souhaitons vraiment faire partie de ces? Non. Quelle est la solution qu'il faut? Très simple. Je l'ai bel et bien dit. Je vais faire sortir une solution globale qui va exactement nous permettre ensemble de définir. Nous avons 1 an. Nous avons 12 mois qui correspondent à 1 an. Nous avons des semestres, des trimestres. Je veux faire l'acquisition par an d'au moins 3 formations. Ce qui veut dire, je prends l'année là, je divise par 3.
le nombre que je veux obtenir. Ça serait la durée que je dois mettre en place pour atteindre cette formation-là. Pour que nous puissions réussir, il est question de définir ce qu'on appelle des plans d'action. Qu'est-ce qu'un plan d'action? Un plan d'action, c'est l'ensemble des actions que vous allez mettre en place selon des dates butoirs pour atteindre un objectif qui a été visé. Je veux être vraiment performant pour l'année 2024. C'est très simple. Il suffit seulement de définir ce que je souhaite atteindre. Qu'est-ce que je veux voir en moi changer? Comment je veux voir mon aspect? C'est ainsi que je vais commencer maintenant à réfléchir. Je vais commencer à analyser. Mais dans les analyses là, il y a les points qui vont ressortir. Ces points, le premier point, quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis spécialisé dans quoi? Quelle est ma technicité? Ensuite, je vais approfondir mon analyse. Mais en réalité, moi-même en question, je ne suis pas bien où? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que je dois corriger? Ah, où je vois où j'ai beaucoup de lacunes. Ensuite, je regarde. Je veux être un IT. Je veux être un responsable DSI. Je veux être un technicien. Je veux exactement créer mon atelier. Mais je dois penser, j'ai des concurrents. J'ai des gens aussi qui sont en train de suivre la vidéo comme de la manière que vous suivez, pour pouvoir aussi faire la même chose. Donc, ce qui veut dire que j'ai des menaces. Mais mes opportunités, c'est quoi? Ah, j'ai fait l'informatique. Très bien. Au moins, je sais lire, je sais écrire. Très bien. Je sais compter. Très bien. Ensuite, j'ai au moins un petit fonds de 200 000 francs qui peut me permettre au moins de suivre une formation. Très bien. J'ai aussi peut-être un coach, un mentor qui peut peut-être m'aider vraiment à m'orienter. Très bien. J'ai au moins un ordinateur qui peut me permettre au moins de créer ma petite prestation. Très bien. En ce moment, maintenant, je m'assois. Je regarde priorité par priorité. Je dois commencer par quoi? Après, la deuxième action. Après, la troisième action. Après, la quatrième action. Ces éléments-là, séquencés-là, ils doivent atteindre ce qu'on appelle des objectifs. Mais ces objectifs-là, c'est des objectifs spécifiques. Ça, c'est juste ça. C'est-à-dire, je veux être un IT. Donc, pour cela, je dois maîtriser les cours de maintenance informatique. Je dois maîtriser les cours de gestion de conduite de projet. Je dois maîtriser les cours de réseau informatique initiation. Je dois maîtriser les cours de administration réseau Windows Server. Donc, vous voyez que j'ai 4 éléments. Donc, je peux prendre simplement ces exemples-là sur les 4 là. Ces 4 éléments-là sont appelés des objectifs. Mais les objectifs quoi? Spécifiques. Ça, c'est un objectif spécifique 1, 2, 3 et 4. Mais l'objectif général en question associé va me donner exactement le résultat que je cherche. Ensuite, maintenant, je vais me mettre pour dire, vraiment, quel est le centre de formation ou l'entreprise en question pertinente, très technique, qui peut vraiment réduire ses tarifs, qui peut vraiment me former comme ça se doit. Et ensuite, je dis, vraiment, je suis là pour une formation de telle période à telle période. Terminé. Parce que vous avez défini des actions. Je pars pour travailler dans une entreprise. Je suis un chef en question, mais il me manque simplement ces différentes compétences-là. Je définis aussi mes actions. Je définis mes forces, mes faiblesses, mes opportunités, mes menaces. Parce que mon poste en question s'est menacé. Il y a quelqu'un qui est derrière qui veut récupérer simplement ce poste-là. Et il est polyvalent. Moi, en question, j'ai étudié ici. L'autre, on dit qu'il a étudié, par exemple, dans tel pays. Il est revenu en question. Donc, c'est lui qui doit me substituer. Donc, en ce moment, mais qu'est-ce que je dois faire? Très simple. Je cherche un coin. Qu'est-ce qui peut me rendre fort? Qu'est-ce où je ne suis pas bien? Je ne suis pas bien en Excel. Je ne suis pas bien comment saisir. Je ne suis pas bien comment faire ceci. Donc, je reviens exactement. Je me dis, bon, voilà. Je vais me mettre automatiquement à corriger simplement mes problèmes là, afin qu'on ne puisse m'évaluer simplement pour les 3 mois. Et c'est là, en question, que vous êtes en train d'anticiper complètement. Vous êtes en train de préparer votre année 2024 avec beauté. Un jeune en question, c'est la même chose.
c'est de chercher maintenant à dresser la liste simplement des appels d'offres pour les recrutements. J'essaie également de regarder le critère demandé par l'appel. J'essaie de vérifier les compétences recherchées. Je vois exactement, moi, que je suis sorti de l'école, je suis bleu, je ne connais rien. Je ne sais pas comment tourner, je ne sais pas comment manipuler cela. Mais je me mets maintenant à faire des petites configurations. Je me mets maintenant à faire des formations. Je me mets maintenant automatiquement à me faire ce qu'on appelle, à me parfaire, à faire ce qu'on appelle une mise à jour. C'est ce qui va me permettre d'atteindre l'excellence. Et voilà des petites stratégies en question qu'il faut mettre en place. Un tout petit secret en question que je vous dévoile, ma personne en question. Chaque année, j'investis en moi en achetant simplement des livres, mais une vingtaine de livres que je suis en longueur de journée. En faisant quoi? En faisant des lectures. Chaque nuit, je prends un livre, je lis jusqu'à ce que je termine parce que j'ai des compétences. Je prends par exemple côté procédure de gestion simplement d'une infrastructure IT, ben, je suis simplement cette formation de ITIL V4 et à partir de là, j'essaie de reconnaître immédiatement, dans un projet informatique, voilà comment la chaîne fonctionne. Mais vous pensez que je prends cet argent, j'investis simplement dans le vide? Non. Je prends ce montant en question, je l'investis en moi parce que je suis en train de me former. Le jour que je suis devant, par exemple, des experts, on peut parler le même langage. Parce que je me projette qu'un jour, je dois parler aussi avec les experts. Je dois parler avec des cadres. Je dois parler avec des personnes qui vont exactement diriger des projets de grosse envergure. Donc c'est là, automatiquement, je suis aussi en train d'anticiper. Mais si je m'assois, je dis que le paradis va venir me trouver. Le paradis, c'est pour tout le monde. Donc il est question pour vous, qui êtes en train de me suivre, de faire exactement la même chose pour que notre année 2024 soit la meilleure année. Parce que chaque chose n'est pas facile. Je me suis assis en train de faire cette vidéo, elle n'est pas facile. Mais parce que j'ai planifié effectivement que oui, ma manière aussi d'accompagner, c'est de faire ces vidéos pour permettre à tout un chacun d'avoir ce qu'on appelle de l'expertise. Une chose très importante, nous sommes à la fin simplement de la dite vidéo. Je vous remercie et nous demandons exactement à tout un chacun de partager, de liker, de vous abonner et de nous suivre exactement de près pour que nous puissions vraiment à chaque fois avoir cette source de motivation de vous envoyer vraiment des contenus de manière tangible. Vos critiques et suggestions sont exactement les bienvenues pour que nous puissions vraiment améliorer les qualités de nos vidéos et ensuite les éléments directeurs qui vont nous permettre vraiment d'être cadrés. Les mêmes éléments aussi sont les bienvenus sur ce que vous souhaitez que nous partageons avec vous pour l'année. Et je vous explique exactement de manière simple parce que nous avons une projection qui est vraiment définie, qu'à chaque période, nous allons vous envoyer vraiment des contenus riches, pointus, qui vont vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Une fois de plus, merci. On se reprend pour la semaine prochaine.